Alors ici, voyons ça. Il y a quand même beaucoup de remplissage avec du noir, mais heureusement, par traitement dans les logiciels, on peut supprimer des choses. On peut tenter de faire des sélections, contracter, supprimer, remplir de blanc. Parce que c'est déjà préparé un peu trop le travail, peut-être, ces taches noires, ces zones noires. Sinon, il y a un côté sympa, un côté interprétation et... Oui, un style. On peut dire qu'il y a un style qui peut être intéressant. Le pinceau est quand même d'un style différent du reste, me semble-t-il. On ne retrouve pas les petits traits qu'on trouve un peu partout, comme là, etc. Ce qui est caractéristique du style, le pinceau est un peu à part, c'est bizarre. Ah oui, monsieur, j'ai oublié de vous dire. Ok, intéressant. Tiens, c'est de la musique japonaise. Oui. Arrêtez de rire à chaque bêtise, franchement. Ça devient gênant. Vous êtes censé ne pas comprendre, n'oubliez pas, vous êtes jeune. Et je suis vieux. Donc quand je fais de l'humour, c'est pas compréhensible. On comprend pas ce qu'il dit, ce vieux con. Ok. Ah. Un saxophone. Oui, j'ai mal écrit, j'ai écrit trop vite. Ok. Ça, c'est marrant, ceci, par contre. C'est naïf, comme ça, c'est marrant. Il y a des erreurs de perspective. Oui, dessiner une ellipse en perspective sur un plan, c'est une des choses les plus difficiles, évidemment. Donc là, clairement, c'est pas évident. En plus, techniquement, quand on a un pavillon comme ça, il va directement avec son aiguille sur le disque. Il ne part pas de l'arrière. Tu as mélangé deux technologies, en fait. Ouais. Tu as mélangé la technologie d'avant le micro-sillon et celle d'après le micro-sillon. C'est bizarre. Mais ça peut être drôle, ça peut être quelque chose de marrant, hein, c'est pas grave. Hein, Ceci, ça représente... C'est les trucs de son, là. Je sais pas si vous voyez, mais je sais pas comment représenter. Les trucs de son, soit c'est des haut-parleurs qu'on met sur les scènes, ou alors ce sont des affichages LED pour les intensités lumineuses sonores. Ou Non, comme sur la table de mixage. c'est un affichage LED, c'est un affichage de spectre, on appelle ça. Je sais Ouais. pas comment. Un affichage de spectre, oui. Mais comment faire en sorte... là, vraiment, la post-production dans les logiciels pourra permettre de comprendre ce que c'est grâce à des couleurs, éventuellement des dégradés du vert vers le rouge, par exemple. Là, on comprendra que plus on monte, plus c'est fort, par exemple. Donc là, un bel exemple de quand la couleur va vraiment permettre de comprendre ce qu'on voit. Ici, c'est censé être un haut-parleur, mais oui, un haut-parleur. C'est marrant, il a des petits yeux et une bouche. Et un gros cerveau. Arrêtez de rire, enfin. N'importe quoi. Bien. Ben non, mais c'est pas mal, c'est pas mal.